Attendez. J-1 avant le match Atlético Madrid contre le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, mauvaise nouvelle, Marcus Rashford ressent une gêne au genou gauche suite à un coup reçu lors du match contre Mallorca. Il est forfait contre l'Atlético Madrid. Demain soir au Metropolitano, ça veut dire qu'on n'aura pas de Pedri, pas de Rafinha et pas de Rashford. Hansi Flick en conférence de presse, ces deux matchs détermineront qui se qualifiera pour la finale. Et je pense que c'est notre objectif, ainsi que celui de l'Atlético. Et si vous vous souvenez de la saison dernière, c'était difficile aussi et nous avons joué le match aller à domicile. Un match incroyable avec un score lourd. Le fait de ne pas affronter des équipes de la Liga enlève-t-il quelques mérites à l'atteinte des demi-finales de la Copa del Rey? Demandez au Real Madrid si c'est facile d'affronter des équipes de deuxième division. Ça tire, mais est-ce qu'il a menti en vrai? Est-ce qu'il a menti? Demandez au Real Madrid les gars. Nous devons tous respecter les équipes de deuxième ou troisième division car elles ont très bien joué. C'est la coupe et elles sont également qualifiées et peuvent gagner leur match. Et il a 100% raison. Félicitations à Albacete d'avoir éliminé le Celta et le grand Real Madrid. Tout le monde au club a soutenu Araújo. Il a été très fort de montrer ce qui lui est arrivé dans un moment pareil. Nous devons mieux prendre soin des joueurs et des entraîneurs. Il s'est exprimé également à propos des absences de Rafinha et Rashford. Je ne suis pas content mais nous devons prendre soin d'eux. On verra bien quel sera le 11 de Hansi Flick demain. Peut-être qu'il mettra Olmo à gauche, peut-être qu'il mettra Fermin. Mais en tout cas, je reste quand même confiant car ça va se jouer sur 2 matchs. Pour moi, Koundé est toujours concentré mais nous sommes tous humains et il lui arrive de ne pas être au meilleur de sa forme. Il donne toujours le meilleur de lui-même. Son attitude et son mental sont exemplaires. Ce sera un match difficile demain car c'est une équipe fantastique. Demain soir, Koundé va nous pondre une masterclass. Retenez bien ça. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match qui sera à 21h. Et s'il vous plaît le Barça, pas le droit à l'erreur. Dernier entraînement avant le déplacement à Madrid, les dernières infos qui sont négatives, on en parle tout de suite. La liste d'absents continue d'augmenter. Voilà, c'est Rashford qui n'est pas là ce matin. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de screen concernant une précision sur la raison de son absence, mais sa participation au match de demain est incertaine, lui aussi. En plus de Rafinha. Non, on va appeler les U15. C'est mieux. Dieu merci De Jong est de retour, parce que selon certains, bon, hein. En tout cas, la liste, Pedri, Rafinha, Gavi. Bon, Christensen, il est mort, hein. Il est mort pour le Barça, il joue que pour le Danemark. Rashford, là, pressenti absent. Ça fait beaucoup, hein. Malgré les absences, il y a de quoi aller au moins chercher un résultat, des gagnés là-bas. Moi, j'ai confiance au flickball. On verra ce que ça donne, mais bon, ça fait chier les absences. Je vous disais l'année dernière. Est-ce que, comme l'année dernière, beaucoup vont pas se blesser et tout? Mais bon, pour l'instant, ça tient la baraque. On est sur 23 victoires en 24 matchs. Premier, demi-finale de Copa. On est en 8e de Champions. Bon, à l'instant T, ça va, mais on verra bien. Moi, j'aime pas ce que je vois. Surtout avec Simeone, Cholo qui nous prend pour des cons. On commence avec le Barça qui tweet sur sa page officielle. Atleti Barça arrive bientôt, mettant son meilleur joueur, son danger, le meilleur joueur du monde, le meilleur passeur, le joueur le plus décisif. Mais premièrement, ce que j'aime pas, c'est Koubarsi qui est au sol. Et Eric Garcia qui se marre. Faut pas montrer nos faiblesses. Jamais. Parce que c'est lui qu'on va aller affronter. Son premier gros match avec l'Atlético. L'homme qui a mis un triplé en finale d'Europa League. Xabi Alonso, mesquine, il en fait encore des cauchemars. Mais Simeone, tu nous prends pour des cons, c'est ça? Je félicite Flick d'avoir constamment maintenu une ligne haute, d'avoir exercé une pression suffocante dans le camp de l'adversaire et d'avoir convaincu ses joueurs de prendre autant de risques. Tu penses que je t'ai pas cramé? Tu penses que je sais pas c'est quoi ton piège? Avec Lookman et ton propre fils, hein? Ton propre fils qui ont des fusées à l'arrière. Tu brosses Flick dans le sens du poil, comme ça il va prendre encore plus de risques demain contre toi et tu vas nous manger dans le dos? Et je te vois venir demain après le match avec ton petit sourire. Le Barça est l'une des meilleures équipes du monde et prend beaucoup de risques. Et c'est ce que nous avons exploité. Tu penses que je te vois pas venir? Flick, Simone, il a préparé quelque chose de méchant pour toi. Moi, je sais lire entre les lignes de ses déclarations vicieuses. Les gars, la mentalité allemande, il est en pierre. Flick est trop en pierre. Écoutez la réponse. AS Real Madrid. Pour ceux qui n'ont pas compris, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de ceux qui minimisent le parcours du Barça qui n'a pas encore affronté d'équipe de Liga en Coupe du Roi. Flick a dit, demandez au Real Madrid. À la guerre comme à la guerre. Corbeloa, il déclare que Negreira, je sais pas quoi. Tu tires, on tire. C'est ça maintenant en 2026. Ensuite, il a parlé des blessures de Rafinha et Rashford. Il a dit que ça fait pas plaisir, mais qu'il faut y aller pas à pas. Que Rashford a mal au genou. Que Rafinha ressent quelques trucs dans le muscle. Donc, faut les reposer. Il espère que le terrain demain sera bon. Il rappelle la très grosse concentration de la saison dernière en expliquant qu'il ne faut pas oublier que la saison dernière a été difficile. Le match contre l'Atlético a été incroyable, mais il reste plus que 2 matchs, 180 minutes au total. Nous sommes prêts. Il a expliqué que Koundé est un professionnel malgré sa méforme. Il a fait les éloges de Lamine Yamal en parlant de ses méthodes de travail et de comment il gère certaines choses malgré la pression. Et il a applaudi le courage de Araujo qui a su parler de ses problèmes et qui maintenant va mieux. J'ai même pas eu le temps de vous rassurer qu'on a déjà vu ce fameux message, cette photo maudite. J'ai même pas eu le temps de vous rassurer qu'on a déjà vu ce fameux post maudit du Barça, la page officielle, le rapport médical. Bon, on va devoir faire face à l'Atlético sans Rafinha, sans Rashford, sans Pedri.
Et tout ça au Metropolitano. Officiel, Marcus Rashford est forfait pour la rencontre Copa del Rey demain. Le joueur reçoit une gêne au genou à la suite d'un coup reçu lors du dernier match contre Mallorca. Par précaution, le joueur manquera le match de demain contre Atlético Madrid. Faut pas nous dire par précaution et ça va être pareil que Rafinha. Rafinha, vous avez dit par précaution, une semaine, là on est à plus d'une semaine. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement, ça a pas l'air trop grave. Et j'espère que Flick fera les bons choix. Il peut jouer Cancelo ailier gauche, il peut jouer Fermin Lopez ailier gauche, il peut jouer Olmo ailier gauche. J'espère pas, mais il peut jouer Ferran Torres ailier gauche. Au moins la bonne nouvelle, c'est que Frenkie de Jong est de retour. Et Lamine, demain, tu vas devoir activer un mode ultra instinct, un mode grand joueur, un mode clutch, un mode carry. Ça va être très intéressant les gars, mais ça pue le match piège. Chez eux en plus, mais bon, on peut le faire. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Hansi Flick, quand t'es dans celle-là, t'es injouable. Un journaliste espagnol lui demande qu'est-ce qu'il pense du fait que les gens minimisent la qualification du Barça parce qu'ils ont affronté aucune équipe de Liga en Copa del Rey. Écoutez sa réponse. Real Madrid. Mais merci. Il a rajouté concernant les absences de Rafinha et Rashford qui savaient pas qui allait jouer sur l'aile et qu'il est pas content, mais nous devons prendre soin d'eux. En effet, Rashford est forfait pour la rencontre de Copa del Rey. Le joueur reçoit une gêne au genou à la suite d'un coup reçu lors du dernier match contre Mallorca et par précaution, le joueur manquera le match aller. Sur la double confrontation, Hansi Flick a dit il ne faut pas oublier que la saison dernière était difficile elle aussi. Le match contre l'Atlético était incroyable, mais il ne reste plus que 2 matchs, 180 minutes au total. Nous sommes prêts. Et évidemment, nous devons tous respecter les équipes de deuxième ou troisième division, car elles ont très bien joué, c'est la coupe et elles sont également qualifiées et peuvent gagner leur match. Asc Real Madrid. Ah là là, Hansi Flick, merci. Demain, ça va être un match très compliqué, je vous le dis cash, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Rashford. J'ai vu qu'apparemment Bernal devrait démarrer au milieu de terrain avec Olmo et Frenkie de Jong. Pourquoi pas? Peut-être que c'est un peu trop rapide, mais pourquoi pas? Personnellement, je fais confiance. Nous, on pense en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Hansi Flick veut recruter une superstar pour l'associer à Lamine Yamal et faire un duo de la mort. On va voir ça tout de suite. Encore une vidéo Mercato Barça les gars, et encore une fois on va parler du fameux dossier du numéro 9 qui prendra la place de Lewandowski la saison prochaine. Et là on apprend dans les médias catalans que Hansi Flick a choisi le joueur qui sera selon lui le plus à l'aise aux côtés de Lamine Yamal et qui permettra d'exploiter au mieux les qualités de Lamine Yamal et les siennes. Et c'est tout simplement Erling Haaland. Hansi Flick estime que le Norvégien de Manchester City est le meilleur choix au poste de numéro 9. Je mets la source, voilà, c'est le journal catalan El Nacional qui a tout simplement expliqué que s'il y a moyen de le recruter, eh bien, c'est le joueur que souhaite Hansi Flick. Évidemment, inutile de vous préciser que ça va être très compliqué pour des raisons financières. Voilà, je pense que pas la peine de vous expliquer, vous savez que City n'a pas besoin d'argent, vous savez que le Barça est en galère, bref. Mais en tout cas, si Hansi Flick avait le choix, eh bien, c'est Erling Haaland qu'il recruterait. Et c'est vrai que Haaland, il se régalerait avec Lamine Yamal, avec ses centres, avec ses super passes. Voilà, les deux cartonneraient. Moi aussi, j'en suis convaincu. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, est-ce que tu valides Erling Haaland pour remplacer Lewandowski? Oui ou non? Dis-moi toi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. L'attaquant serbe de la Juventus Turin, Dusan Vlahovic, on sent vraiment qu'il y a des chances qu'il rejoigne le FC Barcelone dès l'été prochain et gratuitement. Donc le préparateur physique de l'équipe nationale serbe, donc Dusan Ilic, il a dit, je pense que Vlahovic va signer au Barça à la fin de la saison en tant que joueur libre. N'oubliez pas qu'il sera en fin de contrat dans quelques mois. On va parler cette fois-ci du match demain contre l'Atlético Madrid, demi-finale aller bien sûr de la Coupe du Roi. Gros match, ce sera au Wanda Metropolitano. Concernant Rafinha les gars, c'est quasiment confirmé. Rafinha ne s'est pas entraîné avec le groupe aujourd'hui non plus, ça a été la même chose hier, il a loupé l'entraînement parce qu'en gros il est pas prêt. Donc sa participation pour le match contre l'Atlético Madrid est désormais très incertaine. Voilà, ça devrait être, il devrait annoncer forfait. Et autre mauvaise nouvelle, c'est qu'aussi Rashford les gars pourrait également louper ce match demain, ça ferait quand même 2 joueurs offensifs en moins. Donc Rashford ne s'est pas entraîné avec le groupe hier contre Mallorca, il a reçu un coup au genou, donc le week-end dernier. Il est possible qu'il soit forfait pour le match bien sûr de demain. Et pour finir, avec Marcus Rashford, vu qu'on parle de lui par rapport à son futur, n'oubliez pas qu'il arrive en fin de prêt, là, le 30 juin prochain. Donc Manchester United refuse de négocier pour Marcus Rashford. Si le Barça veut le signer définitivement, il devra payer l'intégralité de sa clause d'achat, en gros de 30 millions d'euros, parce que le Barça, en gros, voulait faire baisser sa clause libératoire. Donc elle est de 30, on voulait peut-être la faire baisser peut-être à 20, 25. Non, Manchester ne veut pas, ça sera 30 millions d'euros ou rien.